Et le café des animaux ce matin avec notre nouvelle experte, Stéphanie Notre-Dame de l'entreprise Dog & Progress. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir ce matin. Alors, je le disais, vous travaillez avec des animaux, des chiens notamment, hyper sensibles. Comment les éduquer, comment les accueillir chez soi à la maison, comment en quelque sorte changer leur comportement déjà. C'est quoi la définition de la sensibilité pour des animaux hypersensibles? Ça veut dire quoi? Des animaux hypersensibles, ça va être des animaux qui vont réagir un peu plus fortement que d'autres à des stimuli environnementaux. Ça peut être sensible aux voitures, être sensible au bruit, aux congénères également. Et ces animaux qui ont été maltraités, qui ont été abîmés entre guillemets par la vie ou pas forcément? Alors pas que, il y a la génétique qui entre en jeu. Donc dans ces cas-là, on va vraiment parler d'une personnalité sensible qui est inhérente à chaque individu et qu'on peut modeler, améliorer, mais qu'on ne changera pas parce que c'est vraiment, ça fait partie de lui. Et à côté de ça, par-dessus, viennent s'ajouter les expériences qui peuvent être traumatisantes, comme un animal qui aura passé un séjour en SPA ou autre, en association, ou qui aura subi des sévices par ses anciens propriétaires. Donc, ou ce genre de choses. concrètement, l'hypersensibilité égale comportement agressif? Pas forcément, on peut être soit agressif, mais on peut aussi être dans la peur. Du coup qui va faire ressortir des comportements de fuite où on a également le freezing où le chien va complètement s'immobiliser, il va être complètement tétanisé de peur et va plus savoir comment réagir, comment s'adapter en fait. Et c'est là qu'on doit justement avoir un comportement précis quand il y a un phénomène de ce genre? En réalité, il faut travailler en amont de la situation problématique parce qu'une fois que l'animal est dans cet état-là, on peut rien en faire en fait. On peut rien en tirer puisqu'il est en crise émotionnelle et c'est comme nous, quand on est en crise émotionnelle, en panique. Il faut attendre, prendre du recul. C'est ça, il faut travailler en amont. Donc c'est au maître de s'adapter ou alors on va trouver des solutions pour que l'animal puisse un peu retrouver un état moins sensible? C'est à la fois au maître de s'adapter, c'est-à-dire qu'un propriétaire qui comprend ce que vit son chien va déjà adapter forcément son comportement et aussi l'environnement. Adapter l'environnement pour pouvoir travailler l'animal dans une zone où il se sent bien, où on peut travailler. Et petit à petit, il y aura des progrès et on pourra évoluer vers la grosse situation problématique. Est-ce qu'on a peut-être quelques conseils concrets pour nos téléspectateurs? Dire, voilà, s'il y a ça, on fait ça, en amont. Par exemple, si on prend un animal, je vais prendre l'exemple là d'un animal qui sort d'association, par exemple, qui a vécu vraiment dans un box, qui est complètement perdu, qui en plus de ça a subi un deuil en fait de son ancienne famille qu'il a abandonné ou quoi que ce soit. Déjà, je préconise aux nouveaux adoptants de ne rien faire. La première semaine, vraiment le sécuriser dans son nouvel habitat, que le chien comprenne que ça y est, il est arrivé, il va pouvoir se poser, tout va bien se passer. On va pas tout de suite le stimuler, à le sortir, à lui montrer des copains et tout ça. Donc on le calme, on le sécurise. Et ensuite, si ce chien est sensible à son environnement, forcément, on ne va pas le ramener en plein centre-ville. On va travailler vraiment sur des petits stimuli à des horaires où il y aura peut-être moins de voitures, moins de chiens. Et surtout créer une relation, quoi. La base, c'est vraiment la relation humain-chien qui va sécuriser son animal. La réaction de base, en fait, la réaction de ces chiens hypersensibles, c'est quoi? Qu'ils vont être peureux. En fait, ils vont avoir peur de leur environnement, donc ils vont réagir de manière différente. Mais alors, pas forcément. En fait, tout dépend de l'émotion de base. C'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est qu'en fonction de la posture du chien, on va savoir remarquer est-ce qu'il est dans la peur, est-ce qu'il est dans la colère. Les oreilles qui se mettent à l'arrière. En fait, la peur, on va être sur une posture basse, donc on va avoir les oreilles en arrière, on va avoir un corps vraiment ramassé vers l'arrière, la queue entre les pattes qui peut cacher les organes génitaux. Ça, c'est vraiment une posture de base de la peur. Et un chien qui va être plutôt dans la colère, ça va être les oreilles dressées en avant, il va avoir une posture très, très dure. Il va pas se grandir un peu. Voilà, exactement. Il peut se mettre vraiment sur la pointe des pieds. Et ces chiens-là vont vouloir aller vers ce qui leur déclencheur, en fait. Et ces chiens-là sont en général plutôt dans la colère. Après, c'est un peu plus compliqué que ça parce que il y a ceux qui font semblant. Comment? Peut-être au cas par cas. Oui, il y en a qui font semblant. Oui, il y en a qui en fait se grandissent, se mettent vraiment très très sûrs d'eux. Mais en réalité, ils n'ont aucune confiance en eux. Et c'est plutôt, je vais t'attaquer avant que toi, tu m'attaques. Oui, c'est un réflexe, finalement, précaution aussi. C'est des races est-ce que c'est des races? Est-ce que c'est beaucoup de chiens qui sont dans ces cas-là? Parce qu'il faut savoir que si on va à la SPA, on ne va pas forcément tomber que sur des animaux de ce genre. Non, bien sûr. Non. Alors, on ne va pas faire de généralité de race, mais c'est vrai qu'il y a quand même des races de chiens, je pense aux bergers, qui sont quand même sélectionnés sur leur sensibilité, leur rapidité de réaction, en fait. Donc, après, on peut très bien avoir un labrador qui va être hypersensible. Oui, c'est des parcours de vie, en fait, surtout. Oui.
Ça représente beaucoup de chiens quand on va à la SPA, par exemple. En fait, la SPA, je dis toujours aux adoptants qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on voit à l'instant T, parce que moi, je dis toujours que c'est un environnement carcéral. Hein. On est dans des petits box, on sort que 20 minutes par jour, on est enfermé, on n'a pas de mastication, on n'a pas de quoi se défouler. Et on voit les chiens qui passent à travers les barreaux, donc vu qu'ils n'ont rien à faire, ils essaient de se mordre l'un l'autre, de s'impressionner. Mais c'est que du vent, en fait. Et donc, quand on sort le chien de son box, il est complètement fou, c'est comme un enfant à Disneyland, quoi. Et ça peut faire peur, en fait. Ça peut faire peur aux gens, ils se disent jamais je prends ça chez moi. Et parfois, le comportement change de tout au tout une fois à la maison, quoi. D'où l'intérêt, forcément, de faire appel à un coach canin comme vous l'êtes. C'est ça, oui. Dog and Progress, vous accompagnez ce genre de maîtres qui font l'effort d'aller en refuge et qui ont besoin d'aide, en fait. C'est ça, j'axe vraiment mon accompagnement sur la relation qui va lier le chien à son propriétaire, et également j'individualise en fonction du binôme, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes personnalités, tout simplement, et il faut savoir s'adapter, quoi. Et on passe de quel stade à quel stade quand on vient chez vous? En combien de temps vous pouvez... alors ça, en fait, encore une fois, j'ai pas de réponse magique, tout dépend et du binôme et du chien, en fait. On a des chiens qui vont vraiment progresser très vite sur certains sujets et très lentement sur d'autres, et vraiment ça veut rien dire, mais en tout cas l'élément de base, c'est le travail. Si on travaille pas, c'est pas magique, quoi. Ça se passe en ligne, notamment dogandprogress.fr. Vous avez aussi une page Facebook, Stéphanie Notre-Dame. Merci d'être venue ce matin pour nous éduquer aussi, pour nous en dire plus en tout cas sur ces animaux, ces chiens hyper sensibles, et peut-être à bientôt un mercredi pour un autre café de l'info, un café à animaux. On passe à l'histoire du jour.